Actes chapitre 14, versets 21 et 22. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, on va poursuivre encore une fois notre méditation sur le besoin que nous avons d'une foi, de la foi, la vraie. Vous vous rappellerez sans doute que dans nos précédentes méditations, nous avons contemplé tout d'abord la foi qui perce les ténèbres. Et directement après cela, la foi dont nous avons besoin dans notre préparation pour le temps de détresse de Jacob, qui est on ne peut plus imminent, et auquel on ne saurait, on ne peut, on ne pourra échapper, bon ou méchant. Et ici, aujourd'hui, j'aimerais raviver notre mémoire en relisant cette citation de l'Esprit de prophétie que j'avais déjà employée pour introduire notre méditation précédente, et elle se trouve encore une fois dans le livre L'Histoire de la Rédemption à la page 96 et au paragraphe 2, où on nous dit que la foi qui survivra au temps de détresse doit être exercée maintenant chaque jour. Ceux qui actuellement ne font pas de grands efforts pour exercer leur foi avec persévérance seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes au jour de la détresse. Et ici, j'aimerais relever le fait que ici, en anglais, directement en anglais, dans l'original, il est écrit littéralement « Ceux qui actuellement ne font pas de grands efforts pour exercer la foi persévérante seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes au jour de la détresse. » Donc la foi qui nous permettra de rester fermes en ce temps de détresse-là, c'est quelle foi ? C'est la foi persévérante. La foi persévérante. Et nous allons voir ici que cette foi persévérante qu'il nous faut absolument exercer aujourd'hui et exercer maintenant chaque jour, c'est précisément cette persévérance qui déterminera si notre foi est vivante ou si elle est simplement passagère, ou si elle est simplement une impression passagère, une vive émotion, qui peut être le fruit du Saint-Esprit. Nous allons voir cela aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention vers des faits, des réalités cruciales qu'il nous faut absolument comprendre pour que l'on puisse saisir lorsque nous faisons preuve de foi ou lorsque nous jouissons des bénédictions du Saint-Esprit. Et donc j'aimerais que l'on se pose la question et que nous réfléchissions ensemble, frères et sœurs, et j'aimerais susciter votre réflexion, et la mienne aussi n'est pas exclue. Donc, lorsque nous réfléchissons à ces choses-là, frères et sœurs, et amis, la question se pose à notre esprit, pour quelle raison devons-nous persévérer dans la foi? Nous y revenons dans notre lecture biblique de Actes chapitre 14 et verset 22.
nous lisons que Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant quoi? Que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez ici deux éléments par lesquels la parole de Dieu nous déclare les choses que les apôtres faisaient sous l'inspiration du Saint-Esprit dans leur effort de fortifier l'esprit des disciples. Nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'avoir une foi vivante, nous avons besoin de nous préparer. Et qu'est-ce que Dieu désire faire pour faire cela, pour accomplir cela pour nous? Eh bien, la même chose qu'il faisait pour ces jeunes disciples. Il nous exhorte à persévérer dans la foi. Et pourquoi devons-nous persévérer dans cette foi? Pourquoi devons-nous avoir et exercer cette foi persévérante? Parce que, comme Paul et Barnabas le leur disaient, parce que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Le lien, c'est celui-ci. Il nous faut persévérer dans la foi, continuer, persister, parce que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, le chemin vers le royaume glorieux de Dieu, ce n'est pas un chemin qui est jalonné de 1001 pétales de roses, comme le christianisme moderne se plaît à le dépeindre. Le chemin vers ce royaume glorieux, éternel, de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. Ce royaume-là, le chemin vers ce royaume-là, ce n'est pas la vie tout en rose. Parce que nous sommes instruits, conseillés, éduqués, en ce que nous apprenons que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et parce que c'est donc pour cette raison qu'il nous est essentiel de faire preuve de persévérance et d'exercer une foi persévérante, parce que les afflictions auxquelles nous sommes confrontés, si nous cherchons, si nous nous efforçons à entrer dans ce royaume-là de Dieu, eh bien, ces afflictions-là nous exposeront à la tentation de succomber à l'apathie et au découragement et à lâcher prise de Jésus et de sa foi, la foi persévérante. D'où la raison pour laquelle nous sommes exhortés à persévérer dans la foi. Parce que les circonstances qui nous environnent et auxquelles nous serons confrontés, si nous cherchons à passer par le trou de cette aiguille, à travers lequel le riche ne peut pas passer, qui nous mène vers le royaume éternel de Dieu, dans l'éternité, où il n'y a point de péché. Ces afflictions auxquelles nous serons confrontés lorsque nous cheminons sur ce sentier-là, elles vont nous tenter de nous abandonner au découragement. C'est pour cela, et pas simplement au découragement, mais à l'apathie. Vous savez ce que c'est l'apathie? C'est d'être nonchalant, de devenir indifférent à la gravité de la situation. Et donc, en parallèle avec cela, nous serons aussi poussés à
à lâcher prise de Jésus, dans la même activité que de nous laisser décourager et de céder à l'apathie, comme le monde aujourd'hui. Hein? Comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, l'iniquité s'est multipliée. Les gens sont apathiques vis-à-vis de la justice, de qui deviennent iniques. C'est vivre sans foi. Vous connaissez cette expression, être sans foi ni loi. Eh bien, et aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ils vivent sans la loi de Dieu et sans la foi de Jésus. Et nous sommes appelés à avoir les deux. C'est ici, Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, qui vont à contre-courant de ce monde où l'iniquité s'est multipliée à foison. Nous comprenons donc la raison de cette nécessité de faire preuve de persévérance, et de faire preuve plus particulièrement de cette foi persévérante. Ici, j'aimerais lire pour élargir notre compréhension une définition du terme persévérer. Je la prends ici du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Persévérer, du latin perseverare, qui vient de la racine des deux mots per et severus. Ce qui, si on le traduit de manière très basique, serait avec sévérité. Persévérer, c'est avec sévérité. Je lis quelques définitions que j'ai relevées. Persévérer, c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. Encore une fois, persévérer, c'est demeurer constant dans la fidélité à la foi et à la vertu chrétienne. Vous avez noté un mot ici, demeurer, deux d'ailleurs, demeurer constant, persévérer. Une autre définition, c'est persévérer, c'est continuer de manière durable. Lorsque le sujet est une chose, continuer de manière durable, persévérer, demeurer constant, mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Eh bien, nous sommes éclairés en ce que nous apprenons par la parole de Dieu, que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et puisque c'est à travers de nombreuses afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, il nous faut user de patience pour poursuivre une action, cette action d'obéir à Dieu, d'exercer notre foi envers Dieu par Jésus-Christ, malgré les difficultés, malgré les afflictions. Il nous faut rester ferme dans notre résolution, malgré les difficultés, et malgré les afflictions, malgré les tentations, malgré les impressions. Il nous faut exercer une foi, la foi, vivante et persévérante. Et ici, j'aime bien une citation de Henri-Frédéric Amiel. Elle se trouve dans son journal daté de 1866 à la page 105 que j'ai trouvé à côté de ces définitions, où il dit « Ta tentation à toi
est toujours le découragement et l'indolence. Ta difficulté est de persévérer, et pourtant il est écrit, il cite, Matthieu chapitre 24 d'ailleurs, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. N'est-ce pas? N'est-ce pas, on ne peut plus applicable à nous en ces derniers temps. Comment est-ce que vous recevez ce genre de déclaration? Pour moi, ça touche très proche du cœur. Ta tentation à toi qui vis dans les derniers jours, à toi qui as été bercé par la mondanité et l'indolence, ta tentation est toujours le découragement et l'indolence. Toujours le découragement et l'indolence. N'est-ce pas une expression on ne peut plus adaptée à notre génération? D'être toujours en proie au découragement et à l'indolence d'un côté et de l'autre. Vous voyez ces extrêmes-là vers lesquels l'ennemi cherche à nous projeter comme une balance. Ta difficulté, quelle est notre difficulté? Ta difficulté est de persévérer. Persévérer. C'est bien vous voyez, c'est facile en quelque sorte, nous pourrions dire, de ressentir de merveilleuses sensations lorsque nous venons à Dieu et que dans l'élan de notre motivation et de notre dévotion et de notre consécration, nous lui offrons l'expression d'un cœur reconnaissant. C'est facile dans un sens de faire ces expériences. Mais notre difficulté, ou du moins la mienne, peut-être que, non, je pense que c'est aussi la vôtre. Parce que nous savons que ça fait partie de la difficulté dans ces derniers jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean le révélateur en vision voyait ce peuple et s'exclamait « Oh, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Il voyait ça et il disait oh, « C'est ce peuple qui n'a rien à voir avec ce monde. » Et donc, ta difficulté est de persévérer. Et c'est intéressant parce que le mot qui est traduit dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 c'est ici la patience des saints, est aussi traduit dans d'autres Bibles, d'autres versions de la Bible, c'est ici la persévérance des saints. Donc nous comprenons ici le besoin de faire preuve de persévérance, parce que notre difficulté, c'est exactement cela, de persévérer. Persévérer dans quoi? Persévérer pour rester ferme dans notre résolution. Nous avons une foi, une croyance, nous croyons en certaines doctrines, en certains principes chrétiens fondamentaux. Eh bien, cela ne suffit pas de les croire. Il faut persévérer pour agir avec sévérité. Vous vous rappellerez peut-être d'une expression, vous l'avez peut-être entendue, je me rappelle surtout de l'avoir entendue quand j'étais plus jeune. Ensuite, après, je l'ai moi-même employée, parce que je m'en souvenais, c'est « il faut te faire violence ». Si vous avez à peu près mon âge, eh bien, vous avez peut-être traversé des moments où vous êtes peut-être allé à l'école, je ne sais pas, c'est possible. Et vous avez réalisé que votre penchant était à vous faire plaisir plutôt qu'à faire vos devoirs. Et donc, dans ce contexte-là, je me souviens de ces choses qui m'ont soit été dites et exprimées à la classe, peut-être dans laquelle j'étais, que il faut te faire violence. Il faut
agir avec sévérité avec toi-même. Il faut persévérer. Malgré les tentations de faire tout et n'importe quoi d'autre. Persévérer, c'est continuer dans la chose que nous savons être juste, notre résolution, notre opinion religieuse, ou plus encore, le mot devrait être plus fort, notre croyance profonde en Dieu, en Jésus-Christ, dans le salut par la foi, et dans la nécessité de manifester les œuvres qui découlent de la foi vivante. Ce sont nos croyances, mais il faut persévérer. Autrement, cela peut n'être qu'une opinion, qu'une croyance qui est, comme l'apôtre Jacques le disait dans son épître, qui n'est qu'une foi morte. Parce que la foi, si elle est sans les œuvres, est morte, étant seule, comme c'est écrit dans la Bible King James. Si la foi est seule, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais il nous faut avoir une foi vivante, et pour que cette foi soit vivante, il faut que ce soit la foi persévérante. Et ce n'est autre que la foi de Jésus. Parce que nous lisons dans Ésaïe, je ne sais plus où, que lui, il n'a pas défailli, il ne s'est pas découragé. D'ailleurs, c'est la manière dont l'esprit de prophétie réemploie cette déclaration de la parole de Dieu. Lui, Jésus, il n'a pas défailli et il ne s'est pas découragé. Et nous sommes tentés à nous abandonner au découragement et à l'indolence. Et donc, nous sommes appelés, exhortés à persévérer dans la foi. Tournez-vous avec moi, s'il vous plaît, vers le passage d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 16 à 18. Vous remarquerez surtout un lien entre le verset 16 et le verset 18. Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Vous noterez bien ici le mot veiller, le verbe plutôt. Le verbe veiller. Veiller à quoi? Veiller à cela, à la prière. Comme Jésus disait, priez et veillez. Et ici, on nous dit de prier en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Très intéressant ici. Toutes sortes. Cela veut dire que il ne s'agit pas ici simplement de la prière que vous avez l'habitude de répéter, peut-être le matin ou à midi ou au soir. Cela tombe facilement dans la routine. Mais ici, Dieu nous appelle et nous encourage à prier d'une part en tout temps, d'autre part par toutes sortes de prières et de supplications. Dieu encourage la variété dans le dialogue que nous entretenons avec lui. Il dit, prie en tout temps, à tout moment, pas simplement lorsque nous sommes à genoux, lorsque je suis dans les champs, lorsque je suis confronté à une tentation, à me laisser aller, à l'ambition, à envisager de merveilleuses améliorations, Dieu me dit, prie en tout temps. Prie à ce moment-là où tu en as le moins, que tu en as le moins besoin, il faut que tu pries maintenant, quand tu crois que tu n'as pas vraiment besoin ni envie de prier. Prie en tout temps, par l'Esprit. Par l'Esprit, il faut que je comprenne et que je croie, j'exerce ma foi, que l'Esprit est en train d'inspirer mon désir très infime de prier à Dieu. Donc je prie en tout temps par l'Esprit. Je communie, je fais le lien entre
mon esprit qui divague et l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui me pousse à communier et dialoguer avec Dieu. Je parle du dialogue ici et de communion parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un monologue. Parce que lorsque nous agissons de cette manière et que nous exerçons de cette manière très personnelle et intime la foi persévérante, eh bien nous entrons dans une relation réciproque avec lui. Parce que lorsque vous étendez votre prière, votre cœur à Dieu en tout temps, et par toutes sortes de prières et de supplications, même dans les moments qui sembleraient les moins adaptés et les moins confortables, eh bien alors, nous réaliserons, frères et sœurs, et vous réaliserez, et je réaliserai, et je réalise que Dieu répond. Il se peut qu'il ne réponde pas tout de suite. Il se peut qu'il ne réponde pas par des phrases très très bien formulées, mais Dieu répond. Et s'il ne répond pas, il répondra. Mais quoi qu'il en soit, lorsque nous persévérons, et c'est là tout le besoin, eh bien, très souvent, nous sentirons que nous n'avons pas de réponse. D'où le besoin de persévérer. Parce que si nous avions une réponse dès la première prière, où est le besoin de persévérer? Et c'est là que nous avons une des manières par laquelle les afflictions qui jalonnent notre sentier vers le royaume glorieux de Dieu se manifestent à nous. Ça peut se manifester comme ça, ce sont des afflictions de se sentir séparé de Dieu. D'où l'exhortation de l'apôtre Paul et Barnabas à persévérer dans la foi. Il leur disait, mes frères, maintenant vous avez accepté le Seigneur Jésus et sa grâce et l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ, en ce qu'il a donné en sacrifice pour nos péchés. Maintenant, frères et sœurs, il faut que vous persévérez. Il faut que vous persévérez. Parce que le diable, il va tout vous envoyer. J'arrive même presque à le voir et l'entendre. C'est ça la réalité de la parole de Dieu, frères et sœurs. Il nous faut discerner l'application vivante et personnelle de ces choses qui ont été écrites sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et donc, je reviens, nous sommes appelés à prendre le casque du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priant en tout temps, verset 18, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance. Alors là, c'est très très important, frères et sœurs. Parce que vous avez beau émettre tous les genres de prières que vous voulez, si vous ne veillez pas à cela, si je ne veille pas à cela, à ces prières-là, qui sont de merveilleuses prières parfois plus courtes, parfois plus longues, parfois plus ou moins éloquentes, si je ne veille pas à cela, à ces prières, en toute persévérance, en me faisant violence, eh bien, toutes ces prières seront vaines. C'est un nuage de fumée qui part et qui disparaît. Veillez et priez, disait Jésus dans le jardin de Gethsémane. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, n'est-ce pas? Vous pourriez dire aussi le sens inverse, priez et veillez, comme nous sommes appelés à le faire dans cet ordre-là ici. Jésus disait veillez et priez. C'est la même chose, c'est un cercle vertueux. Il y a des cercles vicieux, celui-là est vertueux. C'est un cercle vertueux, dans lequel Dieu nous appelle à rentrer et rester, à persévérer. Mais la vie là, cette foi-là, dans ce cercle-là, pour y rester, il nous faut nous faire violence. Persévérus. Il nous faut agir envers nous-mêmes avec sévérité. Comme d'ailleurs l'apôtre Paul le disait, je soumets mon corps et je l'assujettis, je fais violence à mon corps. C'est ce que nous sommes appelés à faire pour pouvoir non seulement prier,
mais veiller à nos prières. Qu'est-ce que cela veut dire de veiller à nos prières? Comment est-ce que cela se manifeste lorsque je persévère de cette manière? Eh bien, l'Esprit nous accompagnera, mais il faut que je fasse quelque chose. Lorsque je commence ma journée, je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à comprendre ta présence et ton Saint-Esprit. Et après, il faut que je veille. Le Seigneur va m'aider par son Esprit, mais il faut que je réponde à l'Esprit de Dieu. Parce que des fois, la voix de l'Esprit peut sembler mélangée à d'autres voix. Et il nous faut nous rappeler quelle est la volonté de Dieu. Et cela, nous ne pouvons le savoir qu'en lisant sa parole. Et lorsque je suis plongé dans les soucis et les demandes, les exigences de tous les jours, du travail, eh bien, il faut que je veille. D'une part, aux choses que j'ai demandées à Dieu, dans lesquelles j'ai prié qu'il m'aide, il faut que je veille parce que Dieu entend ces genres de prières et il les exauce. Mais maintenant, il faut que je veille pour faire en sorte que moi-même, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir mes propres prières. Accomplir mes propres prières. Parce que c'est une activité de coopération dans laquelle nous sommes appelés. Comme c'est écrit dans Philippiens, chapitre, je crois que c'est chapitre 2, verset 12, où il est écrit « Travaillez », à la fin du verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. » Donc Dieu produit en nous et le vouloir et le faire selon son plaisir. C'est son plaisir de faire cela et nous sommes assurés qu'il le fait. Mais juste avant, vous avez une condition primordiale qui est que nous devons nous-mêmes travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Crainte de quoi? Crainte que je manque à mon devoir et que ainsi, à cause de cela, Dieu ne puisse produire en moi et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il a envie de le faire, mais si je ne travaille pas, si nous ne travaillons pas, si nous ne persévérons pas à notre salut, avec crainte et tremblement. En crainte et tremblement, vous vous rappellerez, persévérus. Si je ne me fais pas violence contre cette chair indomptable, eh bien, ces choses-là, ces merveilleuses promesses de Dieu ne pourront s'accomplir en nous et en moi. Donc, nous avons lu, nous sommes appelés à prier en tout temps. Apprendre quoi? Verset 16, Éphésiens chapitre 6, prenant par-dessus tout, c'est par-dessus tout, le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Imaginez-vous un peu si vous vous retrouviez en combat et que vous n'aviez qu'un bouclier. Vous seriez dans une situation plus ou moins désastreuse. Parce qu'au bout d'un certain moment, votre bouclier devient insuffisant. Il vous faut pouvoir répondre aux attaques. Le bouclier est indispensable, mais s'il est seul, il est insuffisant. D'où la nécessité d'avoir uni à notre bouclier de la foi, c'est une illustration, c'est figuratif, d'avoir uni à notre bouclier de la foi l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Il nous faut avoir la parole de Dieu en tête, l'avoir mémorisée, l'avoir stockée dans notre mémoire, dans notre être profond, pour pouvoir l'utiliser conjointement à ce bouclier de la foi. Et ce n'est que ainsi que nous pouvons véritablement et parfaitement éteindre tous les traits enflammés du malin. Autrement, c'est largement insuffisant de n'avoir que le bouclier de la foi, parce que la foi ne peut fonctionner que lorsqu'elle se saisit des paroles de Dieu, et ces paroles de Dieu, ce sont cette épée de l'esprit.
qui est la parole de Dieu, contenant toutes les paroles et les promesses de Dieu, et aussi ses avertissements. Priez en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance. Et parlant de persévérance, parce que c'est le sujet de notre méditation aujourd'hui, j'aimerais que l'on se tourne vers le passage de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Nous avons une parabole du Seigneur Jésus au sujet même de cette nécessité de persister, de persévérer dans la foi. Je lis Luc chapitre 18. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Deux points. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait à lui et lui disait « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Cependant, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, nous sommes assurés que Dieu ne manquera pas à sa promesse. Dieu ne manquera pas de faire justice. Mais Jésus attire notre attention vers un fait plus inquiétant. Du moins qui inquiétait le Seigneur Jésus. C'est de savoir si, lorsqu'il reviendra, cette foi existera sur la terre. Il y aura des personnes, il y aura bel et bien un peuple qui ont et qui exerce cette foi. Parce que nous avons lu que nous avons besoin d'exercer cette foi qui survivra au temps de détresse, que nous avons besoin de l'exercer maintenant, chaque jour. Et nous disons, je le relis dans cette citation de l'Esprit des prophéties, Histoire de la rédemption, page 96, ceux qui actuellement ne font pas de grands efforts pour exercer leur foi, pour exercer la foi persévérante, ou leur foi avec persévérance, seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes au jour de la détresse. Le témoignage de Jésus nous dit cela. Et que disait Jésus d'autre? Il disait, quand le Fils de l'homme viendra, après avoir donné cette parabole de cette veuve qui priait sans se relâcher, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne met pas en cause le fait qu'il trouvera des émotions. Il ne met pas en cause le fait qu'il trouvera des hommes qui ont goûté au Saint-Esprit. Il ne met pas en cause le fait qu'il trouvera des hommes qui ont fait de merveilleuses choses pour Dieu. Il ne met pas en cause cela. Ce qu'il veut savoir, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ce qu'il veut savoir, c'est lorsqu'il revient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quelle foi? Sa foi. La foi qu'il est venu sur la terre pour manifester et dont il est venu
nous donner l'exemple. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il quelle foi? La foi persévérante. La foi dans laquelle il faut persévérer, parce que c'est à travers beaucoup d'afflictions qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Disaient les apôtres de Jésus. Donc il devait savoir, lui, qui a le premier marché et ouvert la voie sur ce sentier ensanglanté, comme l'esprit de prophétie nous dit. Le sentier ensanglanté. Il est ensanglanté, il a marché le premier. Il a fait plein d'activités. Nous aussi, il nous faut marcher sur ces études. Nous aussi, il nous faut partager aux souffrances de Jésus. Non, ce n'est pas tout rose. Donc il nous faut persévérer. Il nous faut suivre l'agneau où qu'il aille. Et là où il est allé avec la foi persévérante. Vous vous rappellerez à la fois, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ensuite, il dit au psaume 40, j'ai attendu l'Éternel, j'ai persévéré dans ma foi. Il s'exprimait parce qu'il ressentait une chose que seule la personne qui fera l'expérience de la seconde mort ressentira. Il ressentait la séparation d'avec Dieu. Il ressentait ce que il a donné sa vie pour que nous ne ressentions jamais. Il disait, le psaume 40, j'ai patiemment attendu l'Éternel. Et quoi? Regardez un peu. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction du bourbier fangueux. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Oui, nous voyons, nous aussi, nous maintenant, nous voyons cela. Nous voyons par la foi cette manifestation glorieuse de la foi de Jésus. Et cela nous inspire de crainte, de révérence et d'amour. Et cela anime et inspire une foi en nous. Mais même dans cette foi que cela nous inspire, ces merveilleuses sensations, cela aussi, frères et sœurs, nous sommes en danger de le perdre si nous ne persévérons pas. Donc, frères et sœurs, lorsque tout est dit et fait, lorsque nous devons traverser notre quotidien et que nous semblons perdre notre emprise claire et vive des choses que nous avons comprises si clairement, si puissamment, eh bien, il nous faut agir avec sévérité envers nous-mêmes, envers ces nuages qui semblent obscurcir notre vision spirituelle. Il nous faut nous faire violence. Il nous faut faire violence à ces nuages-là, quand bien même ils ne semblent pas vouloir s'estomper. Et il nous faut exercer la foi que Jésus a exercée. Qu'a-t-il fait? Il a patiemment attendu l'Éternel. Et qu'a fait l'Éternel? Qu'a fait le Père? Il s'est incliné vers moi, disait-il. Il a entendu mes cris. Nous aussi, frères et sœurs, si nous manifestons cette foi, du fin fond de notre bourbier fangueux, nous aussi, le Père entendra nos cris et il s'inclinera à nous et nous fera remonter de la fosse. Seulement, il nous faut persévérer. Parce que vous vous rappellerez, enfin nous y revenons, nous venons de le lire,
ce que cette veuve disait, ce que cette veuve faisait. Et l'exemple, la raison pour laquelle Jésus a donné cet exemple de cette veuve. Le juge ne craignait point Dieu. Et il n'avait d'égard pour personne. Et cette veuve venait à lui et lui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Elle avait beaucoup de foi. Hein? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Jésus a donné cette illustration. L'homme ne craint pas Dieu. L'homme n'a d'égard pour personne. Mais cette veuve vient quand même à lui et insiste et persévère parce qu'elle sait que sa cause est juste. Ok. Et ensuite, pour des raisons qui ne sont pas justifiées ou louables, bon, le juge, même s'il ne craint point Dieu, il concède à la requête de la veuve. Mais c'est au début que nous retirons la leçon, c'est que si nous savons que notre cause est juste, si nous savons que notre requête à Dieu est soutenue par sa promesse, eh bien, Jésus nous a donné l'exemple de cette veuve comme une justification, un encouragement à persévérer, à persister dans notre foi que Dieu aura égard à notre prière et s'inclinera vers nous et entendra notre cri et nous fera remonter de cette fosse dans laquelle nous nous sentons séparés de lui. Et cela revient directement à ce que Jacob faisait. Et j'aimerais le relire ici, l'esprit de prophétie, encore une fois. Nous l'avions lu la dernière fois. Ça se trouve dans l'histoire de la rédemption, à la page 96 et au paragraphe 1. La lutte ardente, persévérante de Jacob avec l'ange est un exemple pour les chrétiens. Jacob a été vainqueur parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Alors même que l'ange semblait vouloir partir. Vous voyez ici comment c'est directement uni et imbriqué dans cette illustration de cette veuve et du juge injuste. L'ange disait, laisse-moi aller parce que l'aurore est levée. Jacob disait, non, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et la veuve disait aussi, parce qu'elle avait face à elle une personne aussi qui clairement n'avait d'égard à personne et ne craignait point Dieu, qui était un peu le ressenti de Jacob de la même manière. Mais elle a quand même insisté, elle a continué, sachant que sa cause était juste. Et sur ce fondement de son assurance personnelle que sa requête était juste, elle a persisté, elle a persisté, elle a persisté. Et Jacob aussi, sur ce fondement de son assurance que sa requête était juste devant Dieu, il a persisté. Quand bien même l'ange lui semblait être opposé à cette requête, parce qu'il disait non, laisse-moi aller. Mais l'ange ne l'a pas tué, l'ange ne l'a pas réduit à néant, l'ange manifestait simplement une résistance à Jacob. Et nous aussi, frères et sœurs, nous ressentons dans nos propres expériences personnelles que nous avons l'impression que Dieu résiste, ou plutôt que Dieu prolonge la période ou les périodes respectives durant lesquelles nous ressentons une séparation avec lui. Eh bien, c'est exactement dans ces périodes-là, qui reviennent par intermittence, parce que Dieu, au bout d'un moment, il fait comme ce juge injuste a fait à cette veuve et comme l'ange a fait à Jacob, et il accepte notre requête, il exauce notre prière et finalement il nous donne le sentiment qui vient en conséquence et en résultat de la foi.
Et ces périodes-là viennent par intermittence et reviennent de différentes façons, des fois plus longues que d'autres. C'est pendant ces périodes-là, c'est là où je voulais en venir, pendant ces périodes-là qu'il nous faut exercer la foi persévérante. La foi vivante. Mais la foi n'est vivante que si elle est persévérante. Que si elle continue, que si elle persiste. Comme Jésus disait, si vous persévérez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples. Ce n'est pas être disciple de Jésus que de croire, de manifester un enthousiasme vif, quoique passager. Non. Être ses disciples, cela est déterminé par notre persévérance dans sa parole. Donc vous voyez le lien, parce que c'est la foi persévérante qu'il nous faut exercer, et cette foi ne peut avoir lieu que lorsque nous avons une prise personnelle sur la parole de Dieu, les promesses du Seigneur. Donc quel est le message que nous avons lu ici dans Luc 18 ? Lorsque Jésus revient, trouvera-t-il cette foi-là, cette foi persévérante, la foi qui ne se laisse pas décourager par les circonstances décourageantes ou par les sentiments étranges de doute et de dépression. Jésus disait, est-ce que je vais trouver des personnes qui sont prêtes à s'agripper à moi quand bien même je leur dis, l'aurore est levée, laisse-moi aller. Vous voyez ici, Dieu cherche ça, vraiment sonder le cœur pour savoir, est-ce que vous êtes prêts à me suivre comme Job jusqu'à la fin. Job il disait, quand bien même il qu'est-ce que c'était? Quand bien même il me tuerait, je me confierai en lui. Est-ce que nous avons cette foi que Jacob a manifestée, que Job a manifestée, et qui nous est présentée dans la parabole de cette veuve et de ce juge injuste? C'est cette foi que Jésus désire trouver, et c'est cette foi qui seule peut survivre et subsister dans le temps de détresse de Jacob. Donc c'est complémentaire. Ce n'est pas simplement une méditation sur les moments tragiques qui sont devant nous. Non, il s'agit de savoir si nous avons la foi vivante. Et nous pouvons savoir cela que si nous exerçons la foi qui persévère. Autrement, ce n'est pas la foi de Jésus. C'est une contrefaçon. Une contrefaçon. Nous pouvons savoir si notre foi est vivante, que si elle est persévérante. Et ici, j'aimerais que l'on puisse conclure notre méditation par une déclaration de l'esprit de prophétie que j'ai trouvée aujourd'hui et qui est merveilleusement reliée à tout cela et qui exprime bien mieux que je ne le pourrais la réalité élargie de ce besoin que nous avons. Elle se trouve dans le premier écrit, à la page 72, paragraphe 1 et 2. J'ai vu fréquemment que les enfants de Dieu négligeaient la prière, surtout la prière secrète. Que plusieurs n'exerçaient pas la foi comme c'est leur privilège et leur devoir de le faire, attendant d'éprouver certains sentiments que seule la foi peut apporter. Mais le sentiment n'est pas la foi. Les deux sont distincts. Écoutez bien. C'est à nous d'exercer la foi, mais à Dieu de nous donner le sentiment de la joie et des bénédictions.
La grâce de Dieu est communiquée à l'âme par une foi vivante, cette foi qu'il est en notre pouvoir d'exercer. Arrêtons-nous là un instant. Quel est le problème que beaucoup ont, peut-être que vous avez, que moi-même je sais, que j'ai souvent manifesté? C'est que plusieurs n'exercent pas la foi comme c'est leur privilège et leur devoir de le faire. D'accord? Ils exercent la foi, mais pas comme c'est leur privilège et leur devoir de le faire. Donc, comment est-ce qu'ils exercent la foi? On nous le dit. Ils attendent d'éprouver certains sentiments, une émotion intérieure, quelque chose qui semble les animer. Ils attendent d'éprouver certains sentiments que seule la foi peut apporter. Donc nous attendons peut-être à quelque chose, mais nous avons fait un amalgame. Nous avons l'impression que pour être sûr d'être en phase avec Dieu, que notre relation est réelle et vivante et authentique avec Dieu, il nous faut cette émotion, ce sentiment, ce sens d'être mu par l'Esprit. Nous avons l'impression, et donc nous attendons cette preuve-là. Nous attendons d'éprouver un certain sentiment que seule la foi peut apporter. Et donc, nous n'exerçons pas la foi. Nous attendons le sentiment. Ce n'est pas la foi, cela. Ça ne peut pas être la foi persévérante. Ce n'est pas la foi persévérante. C'est une attente injustifiée. Une attente qui est née d'une mauvaise compréhension de la foi. Parce que nous lisons, mais le sentiment n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi d'avoir une émotion vive, d'enthousiasme, qui est très souvent générée par l'Esprit de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la foi. Les deux sont distincts. Ils sont distincts. Ce n'est pas la même chose. Ils sont distincts. D'une part, ils sont distincts et ils sont séparés. Donc lorsque nous attendons l'un, mais que nous n'exerçons pas l'autre, eh bien, nous sommes voués au découragement et aussi à l'indolence, qui fait partie du même travers, quoi qu'il semble opposé, mais complémentaire dans le mal. C'est à nous d'exercer la foi, mais à qui de donner les sentiments? Mais c'est à Dieu de nous donner le sentiment de la joie et des bénédictions. Et certaines fois, il va vous falloir attendre longtemps avant de ressentir le sentiment de la joie et des bénédictions que Dieu donne. Et qu'il peut voir dans sa sagesse juste et sage de ne donner que dans un certain temps. Et donc le danger, frères et sœurs, c'est, au lieu d'exercer la foi persévérante, c'est de chercher à stimuler nos sentiments et nos émotions par quelques diversions et divertissements par lesquels nous aurons peut-être l'impression d'avoir ravivé notre foi, alors que nous n'avons fait qu'aller à la recherche d'un divertissement qui a nourri nos émotions, mais ce n'est pas la foi. Donc c'est la raison pour laquelle nous lisons que le témoignage de Jésus nous dit que plusieurs n'exercent pas la foi comme c'est leur privilège et leur devoir de le faire. Ils attendent d'éprouver certains sentiments que seule la foi peut apporter. Donc, nous mettons la charrue avant les bœufs lorsque nous agissons comme ceci. Et je peux donner mes propres témoignages, parce que hier, quand je travaillais dehors, et je me disais, c'est bizarre, Seigneur, je me sens tout condamné. Donc, je contemplais les choses que j'avais lues, de l'esprit de prophétie, de la parole de Dieu. Et je me disais, Seigneur, il y a quoi
qu'est-ce que c'est que je ne fais pas qui est la raison pour laquelle je me sens comme ça? Et le Seigneur m'a parlé d'une voix très modulée, comme on pourrait dire, très furtive ou très infime. Et il m'a fait comprendre, en me disant en substance, pourquoi tu as tant de sentiments? Ce n'est pas la foi. Et donc j'ai dit, il faut que j'exerce la foi. Et donc, la raison de cette méditation persévérante, c'est cette méditation sur la foi persévérante. Ce qui explique cela. Donc j'ai cherché, je me suis dit, il faut la foi persévérante. C'est exactement la foi que Jacob a manifestée, que nous étions en train de montrer sabbat dernier. Je poursuis le paragraphe suivant. La foi véritable se réclame des bénédictions promises avant que celles-ci soient comprises et senties. Nous devons adresser nos requêtes par la foi au-delà du second voile et nous réclamer des promesses célestes. Il faut ensuite croire que nous recevons les bénédictions divines parce que notre foi est aussi et d'après la parole, elle nous les appartient. Cite Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Voilà la foi pure, comme c'est écrit en anglais, la foi nue. De point, croire que nous recevons la bénédiction même avant que nous l'éprouvions. Lorsque la chose demandée est accordée, la foi disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus besoin. Elle a été exaucée. La requête est exaucée. Donc maintenant, vous faites preuve de foi pour autre chose. Vous continuez d'avoir la foi. En anglais, c'est la foi est absorbée, swallowed up. Lorsque la chose demandée est accordée, la foi est absorbée. Mais nous continuons de manifester cette foi. Simplement, Dieu a exaucé notre prière et il nous a fourni ce sentiment que seule la foi peut apporter. Et que c'est incombe à Dieu de donner, pas à nous de rechercher. D'où l'exercice de cette foi pure, une foi qui se base sur les promesses de Dieu et qui ne dépend pas des sentiments, des émotions et des impressions. C'est ça la foi pure, la foi nue. Une foi qui s'accroche seulement à la promesse nue de Dieu, sans aucun attachement accessoire et annexe. Mais ils sont nombreux ceux qui supposent avoir beaucoup de foi lorsqu'ils reçoivent l'Esprit dans une grande mesure. Voilà, c'est ce à quoi je faisais allusion juste avant. Ne sont-ils pas nombreux? Peut-être avons-nous fait partie aussi de ce nombre qui supposent avoir beaucoup de foi lorsqu'ils reçoivent l'Esprit dans une grande mesure. N'est-ce pas encourageant, enthousiasmant, édifiant lorsque nous goûtons à l'effusion du Saint-Esprit? Absolument indéniable. Seulement, beaucoup sont ceux qui supposent avoir beaucoup de foi lorsqu'ils jouissent de cela. Et Dieu ici est en train de nous dire, non, c'est pas parce que tu ressens beaucoup du Saint-Esprit que tu as beaucoup de foi. Tu fais un amalgame. Les deux, la foi et le sentiment, sont distincts. Oui, certes, le sentiment vient de Dieu, c'est attention, il faut bien mettre les choses à leur place. Ça peut venir de Dieu.
On peut avoir aussi des sentiments qui sont juste de l'excitation. Notamment, je pense à des réunions de prière ou de culte où on a beaucoup les percussions, la guitare électrique, n'est-ce pas? Ou les guitares simples, mais où on balaye les cordes, un peu comme la musique du monde. Si vous avez de grandes émotions, là, ce n'est pas le Saint-Esprit, je suis navré. Donc, c'est important de remettre les choses à leur place. Dans ce contexte-là, ici, le Saint-Esprit, dans l'esprit de prophétie du témoignage de Jésus, nous parle de personnes qui reçoivent l'Esprit dans une grande mesure dans le contexte de la foi pure, de la doctrine sainte et d'un culte révérencieux. Et même dans ce contexte-là, où toutes les choses sont bien faites, beaucoup de gens supposent avoir beaucoup de foi lorsqu'ils reçoivent l'Esprit dans une grande mesure. Ils croient même que la foi n'est pas possible s'ils ne sentent pas la présence de l'Esprit. Ah, ça fait mal. Êtes-vous aussi comme ça, frères et sœurs? Je me regarde dans un miroir. Est-ce que nous croyons que la foi n'est pas possible à l'intérieur de nous, je parle, pas en théorie. Est-ce qu'à l'intérieur de nous, nous avons l'impression que la foi n'est pas possible si nous ne sentons pas la puissance de l'Esprit? C'est le piège. C'est le piège, frères et sœurs. C'est de nous attendre sans cesse à cette émotion. Et si cette émotion n'est pas là, eh bien, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, parce que nous n'avons pas cette réelle compréhension de la foi persévérante, la foi pure et nue. Et donc, nous allons chercher de l'excitation. Et sans cesse, nous sommes à la recherche de cette excitation. Et quand Dieu répond presque instantanément à notre légère foi par des émotions, eh bien, nous avons l'impression qu'on a justifié notre recherche incessante après les contenus émouvants, excitants, sentimentaux, religieux, spirituels. Et frères et sœurs, moi je sais que j'ai souvent eu ce problème. Donc je le partage ici, non pas parce que je crois au confessionnel, vous savez, comme c'est le cas dans l'Église de Rome, mais parce que je crois que cela peut nous aider. Ça peut vous aider et nous aider en tant que corps du Seigneur Jésus à sortir de cet état d'esprit qui a l'impression que la foi nue n'est pas une réalité suffisante pour eux. Parce qu'il n'y a pas de sentiments, d'émotions vives qui viennent, qui semblent venir comme donner l'approbation de Dieu. Vous savez, comme ce feu qui est descendu du ciel sur l'autel de sacrifice de Élie. Nous pensons qu'il faut que ce soit toujours comme ça. Non. Lorsque Élie fuyait Israël, il allait dans la montagne de Sinaï et il se réfugiait dans cette cave et il entendait Dieu l'appeler et qu'il est sorti à l'entrée de cette grotte dans laquelle il s'était réfugié. Quand est-ce que Dieu lui a parlé? Était-ce dans la tempête? Était-ce dans le feu? Non, c'était dans cette voix, cette toute petite voix. Eh bien, souvent, c'est aussi cette toute petite voix qui nous parle, qui est la manifestation de Dieu avec nous. Il nous faut nous accrocher à cette petite voix et exercer cette foi persévérante pour maintenir notre communion avec Dieu, non pas par le sentiment, mais par la foi. Par quelle foi? Par la foi vivante et persévérante. Une foi qui s'accroche à une infime expression de la volonté de Dieu et de sa parole dans notre esprit
par le Saint-Esprit de Dieu. Je reprends. Ils croient même que la foi n'est pas possible s'ils ne sentent pas la puissance de l'Esprit. C'est confondre la foi avec la bénédiction qui procède de la foi. Le meilleur moyen, le meilleur moment pour exercer la foi, quand est-ce? Le meilleur moment pour exercer la foi, c'est lorsque l'on se sent privé de l'Esprit. Vous vous sentez privé de l'Esprit, vous vous dites, c'est quoi tous ces doutes? C'est quoi toutes ces impressions de haine, d'anxiété, de soucis? Vous vous sentez privé de l'Esprit. Eh bien, c'est le meilleur moment pour exercer la foi. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparé de Dieu. Vous vous sentez séparé de Dieu, comme Jésus se sentait. Mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a rejeté. Il se peut que vous soyez dans cette situation parce que vous avez commis un péché et cela vous ronge. Ou il se peut que vous avez tout bien fait, ou selon votre idée de ce qui est bien, vous avez l'impression d'avoir tout bien fait. Mais dans l'un cas comme dans l'autre, nous avons besoin d'exercer la foi persévérante. Parce que nous ayons l'impression de d'avoir été un sage garçon, ou que nous avons la conscience d'être un vil pécheur, dans les deux cas, nous ne pouvons nous approcher de Dieu saint et haut et élevé et pur et juste, que par les mérites du Seigneur Jésus. Parce que comme Jésus disait à cet homme qui est venu le voir, il n'y en a qu'un seul de bon, c'est Dieu. Et donc, nous ne sommes pas bons, parce que la Bible nous dit que toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Et donc, quand bien même ma justice me semble toucher le ciel, elle est quand même insuffisante et il faut que je vienne à Jésus par les mérites de son sacrifice expiatoire. Et donc, vous voyez, cela met au même niveau et le pécheur et celui qui semble à lui-même et même aux autres être un homme d'intégrité. L'un et l'autre, pareillement, ont besoin de venir à Dieu par les mérites du Seigneur Jésus. Et que vous avez bien fait ou mal fait, vous allez vous sentir, frères et sœurs, je vous le promets, vous allez vous sentir de nombreuses fois, de manière répétée, de plus en plus fréquemment, vous allez vous sentir privé de l'Esprit de Dieu. Et c'est le meilleur moment pour exercer la foi, lorsque l'on se sent privé de l'Esprit. Je continue. Quand d'épais nuages semblent environner l'âme, c'est alors qu'il faut percer les ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu, et seuls ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Jean chapitre 15, verset 7. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et à cela, j'aimerais ajouter que même si vous n'avez pas fait ce qui est agréable, mais que vous avez l'esprit de David, un esprit contrit et brisé, eh bien nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 1, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc, lorsque nous confessons nos péchés, eh bien, nous sommes en train d'obéir à sa parole, n'est-ce pas? Donc, que vous avez obéi ou que vous êtes en train maintenant d'obéir parce que vous revenez, vous êtes sur le même piédestal. Et Jésus nous accepte et nous reçoit
même dans ces circonstances. C'est important de bien préciser que nous n'ayons pas l'impression que parce que j'ai failli à mes promesses, à mes engagements vers le Seigneur, que je ne peux me réclamer des promesses. Non, non, non. Parce qu'il est écrit, seuls ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. Il n'est pas écrit, seuls ceux qui sont parfaits. Non, ce n'est pas ça. Seuls ceux qui obéissent à la parole. Jésus, il disait, celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Et il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et chargez-vous de mon joug. Et vous trouverez la paix de votre âme. N'est-ce pas? Donc lorsque nous venons à Jésus, fatigués, chargés de notre péché, est-ce que nous ne sommes pas en train d'obéir à sa parole? Absolument. Et donc, si nous obéissons à la parole, nous pouvons nous réclamer de ces glorieuses promesses. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Qu'est-ce que nous demanderons, que nous pourrons obtenir? Les choses qu'il a promises. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si vous demandez comment? En son nom, selon son caractère, selon sa volonté, selon ce qu'il est. Lorsque nous demandons lorsque nous demandons des choses qui sont selon sa volonté, eh bien nous pouvons faire preuve de foi et d'une foi persévérante. Alors, nous avons cette assurance intérieure que nous sommes sur un terrain solide, que nous pouvons avoir l'assurance de la justesse et de la justice de notre requête. Et lorsque nous avons cette assurance, comme Job l'avait, comme cette veuve l'avait, et nous pouvons persévérer. Nous pouvons continuer, quand même nous avons l'impression, comme Job, que Dieu est en train de nous tuer. Et Jacob avait l'impression que l'ange était en train de l'abandonner. Oui, c'était l'ange du Seigneur, il le savait, parce que l'ange lui a touché la hanche et s'est déboîté. Donc il savait, nous lisons cela dans l'esprit de prophétie. Et donc il savait, il voyait cet ange qui était en train d'essayer de partir. Non, Jacob n'a pas abandonné. Cette veuve n'a pas abandonné. Jésus n'a pas abandonné. Nous lisions dans le psaume 40 que il a patiemment attendu l'Éternel. Parce qu'il savait qu'il faisait sa volonté. Il savait qu'il était là en conséquence, comme un résultat d'avoir obéi à l'appel. Lui, l'agneau de Dieu. Il se rappelait toutes les choses qu'il avait entendues, toutes les choses qu'il avait lues, il voyait qu'il était l'accomplissement de toutes ces prophéties de la parole. Il se rappelait de ce que Jean disait de lui lorsqu'il était au Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il se rappelait tout cela et il se sentait séparé de Dieu. Mais il se souvenait. Et donc il s'agrippait aux choses qu'il avait expérimenté, dont il avait fait l'expérience avec Dieu et en relation directe avec sa parole. Le plus grand étudiant de la parole de Dieu qui ait existé sur la terre, Jésus. Et il se souvenait aussi de cette voix qui était descendue du ciel, pour ainsi dire, quand l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe dorée. Et quand le Père a fait entendre sa voix du ciel et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il se rappelait de tout cela. Et maintenant, il se sentait séparé de Dieu. Mais il savait qu'il était le Fils du Père. Et donc, il continuait à attendre patiemment, comme nous sommes appelés à le faire pour montrer et manifester la foi de Jésus. J'aimerais finir notre méditation par cette déclaration, encore une fois, de l'esprit de prophétie, dans Premiers Écrits, à la page 73, paragraphe 2. Où nous voulons nous poser la question, pour recevoir une réponse,
à savoir pourquoi est-ce que notre assurance en Dieu est souvent si faible. Pourquoi est-ce que nous avons une assurance en Dieu et en sa parole, en son soutien, qui est si faible? Pourquoi n'avons-nous que si peu de puissance en Dieu, dans notre vie religieuse? Nous avons la réponse ici. Je demandais à l'ange pourquoi il n'y avait pas plus de foi ni de puissance en Israël. Il me répondit, écoutez bien, il me répondit, vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur. Faites parvenir vos requêtes à son trône et attendez dans une ferme foi. Ces promesses sont certaines. Croyez que vous recevrez ce que vous demandez et cela vous sera accordé. Je lisais aujourd'hui dans la Bible second, il y a marqué encore plus fort. Croyez que vous avez reçu ce que vous demandez. Croire que cela est déjà là, parce que ce que j'ai demandé à Dieu est en harmonie avec sa parole. Et même si je ne reçois aucune émotion, sentiment, impression, croire que je reçois, que j'ai reçu ce que je lui demande, qui est en accord avec sa volonté. Et cela vous sera accordé. Voilà une promesse, frères et sœurs. Voilà une promesse qu'il nous faut sonder dans son lien avec toutes les autres promesses de la parole de Dieu que nous pouvons nous réclamer. Et cela représentera de notre vie tangible l'épée de l'esprit que nous sommes appelés, dont nous sommes appelés à nous armer, conjointement avec le bouclier de la foi qu'il nous faut. Le cas d'Élie me fut alors rappelé. Le prophète était sujet aux mêmes passions que nous et il pria avec insistance. Avec insistance. Combien de fois est-ce qu'il pria? Sa foi triompha de l'épreuve. Il pria 7 fois le Seigneur et enfin la nuée apparut. Je vis que nous avions douté des promesses sûres et blessé le Sauveur par notre manque de foi. L'ange dit, revêtez toutes les armes de Dieu et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez protéger le cœur, la vie elle-même des traits enflammés du malin. Si l'ennemi peut arriver à détourner de Jésus les regards de ceux qui sont découragés pour les diriger sur eux-mêmes et leur propre indignité, au lieu des mérites du Sauveur, de son amour et sa grande miséricorde, il s'emparera du bouclier de la foi et arrivera à ses fins. S'il arrive à détourner les regards de ceux qui sont découragés pour les diriger vers eux-mêmes, il arrivera à s'emparer du bouclier de la foi et il arrivera à ses fins. Ceux-là seront alors exposés à de violentes tentations. Lorsque nous n'avons plus le bouclier, nous sommes exposés aux pires tentations, parce qu'il n'y a plus rien pour nous protéger. Les faibles doivent donc regarder à Jésus, croire en lui, quand bien même nous ressentons d'épais nuages autour de nous, alors ils exercent la foi. Quand? Lorsque nous croyons en lui de manière persévérante, que nous demeurons dans sa parole, que nous continuons à exercer cette foi en Dieu, en ses promesses. Vous voyez le lien? Donc voilà. Quelle était la réponse à notre question, pour laquelle il n'y a pas plus de foi ni de puissance en Israël, l'Israël moderne, l'Église de Dieu? Vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur. Faites parvenir vos requêtes à son trône, comme c'est écrit en anglais. Insistez vos requêtes à son trône. Ça n'existe pas en français, mais
Pressez vos requêtes à son trône. Poussez-les à son trône. Même si vous avez l'impression, comme Jacob, d'être résisté. Non. Vous lâchez trop tôt les bras du Seigneur. En fait, il est en train de nous dire, vous ne faites pas comme Jacob. Vous n'êtes pas vraiment Israël. Il faut continuer à vous emparer, à tenir à avoir votre emprise sur Dieu. Pressez vos requêtes à son trône, comme cette veuve. Pressez-les, même si vous avez l'impression que l'on vous résiste, que l'on vous ignore, qu'on n'a pas égard à votre requête. Non, Dieu n'est pas comme cela. Vous avez l'impression de cela. Vous avez un mauvais sentiment, des doutes, des épais nuages. Non, peu importe. Faites parvenir vos requêtes à son trône. Pressez-les, insistez, attendez dans une ferme foi. Ces promesses sont certaines. Croyez que vous recevrez ce que vous demandez et cela vous sera accordé. Voilà la foi que Jésus désire voir en nous, frères et sœurs. La foi qui persévère, même quand nous n'avons aucun sentiment de l'approbation de Dieu. Quand nous reposons notre foi sur les promesses puissantes de Dieu, en dépit de notre profonde indignité. C'est cette foi-là qui sortira vainqueur du temps de détresse et qui pourra recevoir Jésus lorsqu'il vient tel un feu consumant. Cette foi-là saura, malgré les apparences troublantes, condamnatrices, que Dieu est amour, quand bien même tout va être détruit. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions exercer la foi vivante et persévérante. Amen.